De choisir des choses en fonction de ses goûts quand même, de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie d'étudier. De ne pas viser forcément un secteur parce qu'il est mirifique, parce qu'il le sera peut-être plus 5 ans après, ce secteur qui paraît si mirifique que ça. Choisir en fonction de ses goûts, une phrase qui prend tout son sens au moment de décider son orientation, parce que la sélection sur admission post-bac n'est pas anodine. APB va étudier tous les vœux formulés par les jeunes, donc dans un même temps, et donc donnera une réponse, et une seule, à tous les vœux formulés, selon le rang, le positionnement du vœu sur une liste bien déterminée que le jeune aura formulée. Donc APB cherche à donner la meilleure réponse possible, tout du moins le vœu le mieux placé dans la liste pour satisfaire les demandes du jeune. Il faut donc ne pas hésiter à mettre en premier vœu la formation qu'on souhaite vraiment étudier, mais à 6 mois du bac, pas toujours facile de décider. Je suis en terminale et je ne sais pas encore trop quoi faire pour l'année prochaine, donc je viens ici pour trouver des idées. Raphaël hésite encore. La communication ou la psychologie l'intéresse, même s'il le reconnaît lui-même, cela n'a rien à voir. Mais ce qui l'inquiète, c'est APB. C'est ce qui va faire pencher la balance après pour notre avenir, mais faut se dépêcher en fait, parce que l'APB c'est assez précis et le délai pour le remplir il est assez court. Du coup, faut avoir des idées très rapidement. Les futurs bacheliers ont jusqu'au 20 mars pour faire leurs vœux. Ils peuvent en changer l'ordre jusqu'au 31 mai. De quoi tout de même relativiser un peu.